Il y a beaucoup d'hommes, heu, qui pensent qu'après, 45 ans, être fatigué, avoir mal partout, c'est normal. Manquer d'énergie, tout ça, c'est normal, qu'il faut faire avec. Alors moi aussi longtemps, je l'ai cru et pourtant, c'est pas normal. C'est fréquent, c'est vrai que ça nous arrive à tous, mais c'est pas normal. Alors, déjà quand tu te lèves le matin et que tu as des courbatures, tu es déjà limite tu souffles, tu récupères mal, tu as moins de force, tu as moins d'élan. En fait, il faut comprendre que c'est pas forcément l'âge qui parle en premier, c'est le mode de vie accumulé pendant des années. Toutes ces années où tu as été, stressé le matin et cetera. Le corps, il change bien évidemment, mais surtout la chose avec l'âge, c'est qu'il devient beaucoup plus sensible à notre environnement, à son environnement et à ce qu'on lui fait ou à ce qu'on lui fait plus. Alors trop de stress, pas assez de mouvement, un sommeil bancal, une alimentation en fait approximative. Tout ça, ça s'additionne et à un moment, le corps, en fait, il tire le frein à main. Et moi, si tu veux, c'est des choses que je constatais, sur moi-même et j'ai étudié, j'ai regardé pas mal d'études là-dessus et j'ai vu que la science confirme tout ça. Et il y a les travaux du chercheur, Matthew Walker, ben, un chercheur que j'aime bien, montrent que dès la quarantaine, un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité, ça a une conséquence directe sur la fatigue chronique, c'est-à-dire la fatigue quotidienne, sur des douleurs et même sur la baisse hormonale. Alors c'est pas l'âge en soi qui fait ça, en tout cas c'est pas uniquement l'âge, c'est surtout le manque de récupération. C'est ça que sont les conclusions du docteur Walker. Et il y a d'autres études, notamment celle du physiologiste Stuart Phillips, qui montrent qu'après 45-50 ans, mais le muscle il répond moins bien, sauf si on lui envoie un signal clair. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans mouvement, sans effort, en fait, avec l'âge, on sait, bon, c'est la sarcopénie, on sait qu'on perd de la masse musculaire, on perd de la force, on perd de l'énergie. Enfin, les travaux de Robert, Sapolsky sur le stress chronique expliquent très bien pourquoi vivre sous tension permanente, ce qui est souvent le cas d'hommes de 45 à 65 ans, ça épuise le système nerveux, ça va dérégler le sommeil, ça va favoriser les douleurs et ça va nous vider littéralement les batteries. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Il n'y a pas besoin d'être un super athlète ni de tout révolutionner. Ce sont avec des choses très simples, on peut déjà agir pour contrer ces problèmes. Et moi, c'est des choses que j'aurais aimé appliquer plus tôt. Bon, je l'ai fait par la suite. Je l'ai fait un peu tardivement, mais ça a fonctionné. Donc, quoi faire pour améliorer tout ça? Déjà, tu peux commencer par agir en faisant 3 choses et tu noteras des changements dans ton quotidien. Alors, la première chose, c'est le mouvement. Comme je l'indiquais, il y a 3 choses à faire. Donc, première chose, le mouvement quotidien. Pas de sport violent, juste 20 à 30 minutes par jour. Marche rapide, escalier, quelques exercices de base. Le but, c'est d'envoyer au corps un message. Le message suivant, on a encore besoin de cette énergie. Tu fais ça 2 à 3 fois par semaine. Tu ajoutes 2 à 3 fois par semaine 10 minutes de renforcement très simple, comme des squats, des air squats, des pompes, sur des plans inclinés, du gainage, des exercices que je montre dans d'autres vidéos. Rien d'extraordinaire, rien d'héroïque, mais du régulier. La deuxième chose, c'est le sommeil. Se coucher un petit peu plus tôt, ne serait-ce que même 30 minutes plus tôt, éteindre les écrans au moins 45 minutes avant, dans l'idéal, c'est au moins 2 heures avant, dormir dans une pièce qui est fraîche, qui est bien sombre, qui est silencieuse. Ça, ce sont des choses importantes. Le sommeil, il faut comprendre que c'est pas en fait du temps perdu. C'est là où on récupère le sport. On récupère du sport et c'est tous les pratiquants de la musculation savent que en fait, c'est durant le repos qu'on va construire du muscle. Voilà. Troisième chose, calmer le système nerveux. Chaque jour, tu prends 5 minutes, respiration lente, marche sans téléphone, silence, parce que le stress permanent, en fait, est un voleur d'énergie invisible. Ce que je décris là, ça a un effet direct sur le cortisone et pas de façon marginale. Alors je vais m'attarder un petit peu plus sur ce point. Heu, Déjà, pourquoi est-ce que je parle de cortisol?
Le cortisol, c'est une hormone d'adaptation. Alors c'est utile ponctuellement. Le problème, c'est pas le cortisol en soi, comme parfois on peut l'imaginer, c'est le cortisol qui est chroniquement élevé, celui du stress permanent, celui, qui est diffus, non résolu. Tu as souvent ce sentiment d'être tout le temps sous stress et c'est quelque chose en fait qui te brouille la clarté mentale, qui va te fatiguer au quotidien. Et par des petites actions, lentes, par une respiration lente, une marche sans téléphone, du silence, tu actives volontairement le système nerveux parasympathique et ça, c'est le mode sécurité et quand ce système s'active, le signal envoyé au corps est simple, c'est qu'il y a plus de danger immédiat. Résultat, la production de cortisol diminue progressivement et même avec 5 minutes par jour, ça suffit à créer en fait un signal répété. Parce que le corps, il apprend par la répétition, pas par l'intensité. C'est pas la science parfaite qui compte, c'est la régularité. Exactement comme pour un système simple qui finit par porter la discipline quand la motivation fluctue. Tu vois. Alors, autre point important, ces pratiques améliorent aussi la sensibilité au cortisol. Autrement dit, le corps il gère mieux le stress quand il arrive au lieu de rester bloqué en alerte. Tu ne supprimes pas le stress, tu redeviens capable d'en sortir. Et là, il y a un effet secondaire clé qui est souvent sous-estimé. Quand le cortisol baisse, l'accès à la clarté, à la prise de décision et à l'énergie mentale revient. C'est pas du tout abstrait en fait. C'est vraiment une capacité d'action. En fait, tu es simplement en capacité de mieux agir. Alors, si tu veux aller encore plus loin, fais-le toujours au même moment de la journée. Le système nerveux adore la prévisibilité et c'est important de pouvoir faire ces actions chaque fois plus ou moins dans les mêmes tranches horaires. Et pour le corps, tu diras, tu vas lui envoyer un message, ça va être le message comment dire, de la détente. Et ce type de micro-rituel, bah, si tu veux, c'est un des moyens les plus simples, les plus efficaces de désarmer ce stress chronique, sans forcer, sans performance, sans discipline violente. Tu continues, tu fais ça sur quelques semaines et tu verras véritablement des résultats. Alors, simplement, si tu appliques ces 3 choses, faire du mouvement au quotidien, ne serait-ce que même 20 minutes. De temps en temps, tu ajoutes 10 minutes en plus quand tu as le temps. Un meilleur sommeil, avec un sommeil et une chambre adaptée. Et ensuite, un travail sur ton stress chronique. Et là, tu verras des résultats. Ah, tu vas pas devenir un surhomme, mais déjà, tu sentiras moins de fatigue chronique, moins de raideur, plus de clarté mentale. Et surtout, tu commenceras à reprendre le contrôle. Alors, si cette vidéo t'a aidé à dire, t'a permis de comprendre que non, cette fatigue chronique n'est pas une fatalité, alors elle a rempli son rôle. Alors j'espère surtout elle t'a donné des leviers concrets, tu pourras tester dès aujourd'hui et voilà donc j'espère que tu pourras me faire un retour, un ressenti de tes résultats. Voilà et que ça te permettra de retrouver l'énergie. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce, partage le contenu si tu penses que ça peut aider des personnes que tu connais. Merci. Allez, bon courage, force à tous.